Salut les... Quoi? Comment tu les appelles déjà? Les followers. Ah ouais, les followers. Comment vous allez? Ça va? Bon. On pourrait parler français. Salut les suiveurs. Les suiveurs. Ouais, c'est pas mal. Petite vidéo aujourd'hui pour... on nous l'a demandé en fait depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'il fait? Qui vous a aidé? Comment on a été accompagné? Comment on a fait en général? Donc là, on va vous présenter une personne qui nous a accompagnés du début jusqu'à 6 mois, pendant 6 mois des travaux. Donc on va vous la présenter, mais il va surtout se présenter. Il faut l'accueillir dignement. Bon ben salut Mathieu. Salut Sabrina. Ça fait plaisir de te voir. Donc c'est vrai, comme on disait, il y a pas mal de personnes qui nous demandent comment on a fait notre chantier, comment il a été suivi, par qui, savoir un petit peu comment ils peuvent eux faire pour faire le même type de concept. Donc on leur explique toujours un petit peu, on a rencontré Mathieu, voilà ce qu'il fait un petit peu dans la vie, et puis Mathieu. Mais c'est qui déjà? Je connais pas. Donc voilà, une petite interview comme ça, tu vas pouvoir te présenter, puis nous raconter un petit peu aussi ton parcours de 6 mois là, avec nous. Voilà, comment ça s'est passé, si ça n'a pas été trop dur. Le chantier quoi. C'est quoi ton parcours un petit peu pour en arriver justement à la construction de Earthship? Moi je viens du monde du bâtiment, en fait j'ai fait des études en construction. Après, j'ai travaillé dans le bâtiment classique. Moi, j'étais plutôt destiné à faire du béton armé à la base. Donc, je travaillais comme conducteur de travaux, pilote de chantier. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et ça me plaisait pas trop parce que c'était des grosses compagnies. Enfin, ouais, vous savez, c'est surtout pour ceux qui ne savent pas. Voilà, ça me plaisait pas trop. J'avais envie de construire pour les gens et plutôt des maisons. Donc j'ai commencé à regarder ce qui existait comme style de maison, un peu écologique, un peu dans mes valeurs. En faisant des recherches comme ça, je suis tombé sur le Earthship. Le jour où j'ai découvert le Earthship, je me suis dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai eu une petite révélation. Et ensuite, il y a eu un parcours pour rejoindre des gens qui faisaient ça, me former. Donc, tu t'es passé par quelle étape pour pouvoir te former justement et pouvoir accompagner les gens à faire ce concept un petit peu de A à Z, que tu peux proposer ça en fait. Ouais, j'ai découvert le principe et au début, je voulais partir aux États-Unis, faire la formation de Michael Reynolds qui propose l'académie. Finalement, en fait, j'ai rencontré des gens en France qui avaient déjà commencé à travailler là-dessus. C'était l'association Habitataire. Je me suis dit, ce serait mieux pour moi, même peut-être pour tout le monde, que je fasse ça en France plutôt que de partir à l'étranger. J'étais bénévole dans une association pendant 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Comme ça que j'ai commencé avec le Earthship. J'ai appris beaucoup sur le tas, parce que j'ai fait le choix de ne pas faire l'académie. Donc tu travaillais constamment en tant que bénévole sur un chantier. Tu travaillais pas à côté, c'était vraiment ton occupation principale. Ouais, moi j'ai démissionné de mon boulot, j'étais chargé d'affaires à Paris et donc du coup j'ai démissionné, donc je me suis mis à mon compte, même si à la base en fait j'avais pas prévu du tout de me lancer un peu tout seul de mon côté à faire des Earthship quoi, c'était pas trop le but. J'étais surtout bénévole pendant 2 ans, j'avais pas de clients quoi, j'étais bénévole, c'est juste que j'avais un statut. Et ensuite on a commencé à rencontrer des gens qui avaient envie de construire en fait, donc ils venaient nous solliciter au début à l'association et c'est comme ça que j'ai commencé à aider Martin et Cécile au début et puis après avec le bouche à oreille en fait. Ensuite Benjamin et Pauline de l'Earthship Biras, donc l'Earthship officiel. Okay, oui. Voilà, donc ça c'est une deuxième partie, c'est-à-dire qu'il y a la première académie en Europe qui s'est lancée à 30 minutes de chez moi. Belle aubaine. Donc c'est un signe. Voilà, donc moi je me suis dit ok, je peux pas ne pas la faire quoi. Je me suis pas déplacé jusque là-bas, eux ils viennent à 30 minutes de chez moi. Bon. Donc j'ai fait l'académie là-bas. Je remercie encore Ben et Pauline de m'avoir offert cette opportunité parce qu'ils m'ont offert une place, c'était super sympa de leur part. Voilà, c'est comme ça qu'après j'ai commencé mon cursus avec Earthship Biotecture. Donc c'était la première étape, c'était l'académie. Et ensuite, il y a les 2 autres étapes, Independent Study. Donc, Independent Study, j'ai validé ça sur votre joli, magnifique projet. Donc, on en parle un petit peu de ce projet. Du coup, c'est vrai que nous, on t'a rencontré il y a 1 an, je crois. Il y a 1 an, via les réseaux sociaux. Donc, et grâce aussi à Cindy et Ghislain. Oui. Par qui j'ai contacté ce couple.
qui ont fait aussi un Earthship inspiré. Et puis je leur ai demandé par qui en fait ils étaient suivis et puis ils m'ont donné tes coordonnées, puis on t'a contacté. C'est quelque chose on était prêts. On cherchait depuis longtemps. Ouais. On cherchait depuis longtemps comment faire. On avait surtout l'idée, on savait ce qu'on voulait, mais on n'avait pas les capacités techniques clairement pour faire ce genre de choses-là tout seul. On est arrivé avec Mathieu. Avec Mathieu, découverte de Mathieu. Donc Mathieu qui a aidé dans surtout l'administratif aussi au départ. Ouais, il y a eu la partie, la validation administrative. Ouais. Donc ça c'est un avantage aussi parce que c'est vrai qu'on est un petit peu perdu, on peut dire. C'est pas notre métier donc. C'est pas notre métier. Autant laisser faire les gens qui savent faire. Je tiens à préciser que c'est pas le mien non plus. On est doué pour ça. Et ça d'ailleurs c'est un truc que maintenant je fais plus trop. J'ai décidé de sous-traiter cette partie. En fait la partie administrative, c'est-à-dire validation administrative, c'est plutôt le cœur de métier des architectes. Tout ce qui est vraiment technique, etc. C'est plus la partie cœur de métier des maîtres d'œuvre. Et moi je suis plus maître d'œuvre côté ingénierie que côté architecture, etc. Et puis ça m'intéresse pas. C'est bien, tu choisis un peu ce que tu as envie. Ouais. Mais t'as raison. C'est vrai que je veux bien focaliser sur sur là où je suis le meilleur. Ouais, t'as raison. Et voilà, laisser ça aux personnes qui savent faire. Voilà, donc valider les projets avec les architectes de votre région qui connaissent les trucs et tout. Donc toi, tu as décidé donc de travailler avec nous et donc de réaliser nos plans. Et puis par rapport à des idées qu'on avait. Moi, ce qui m'a plu quand même, tu as réalisé ce plan. Tu t'es basé sur quoi? Sur inspiration? Sur Alors nous, comment on a fait? Alors parce que en fait, on est parti. Je vous ai demandé est-ce que vous aviez choisi un modèle, parce que Mike propose quelques modèles. Donc c'est vous qui êtes venu vers moi et qui êtes venu avec votre plan, avec quelques modifications. Et on est parti de là, donc c'est vraiment un projet créé, c'est pas un modèle, quoi. C'est vraiment créé de toutes pièces. Bon, après j'ai mis ma petite touche personnelle, ouais. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle un tracé harmonique, ouais. 6 mois de travaux avec nous parce qu'on t'a demandé de nous accompagner un peu plus que prévu parce que c'est vrai que tu avais quand même pas mal de techniques, donc ça c'était aussi intéressant pour nous qui avions envie de faire quelque chose d'assez rapide aussi. Le but, c'est que tu puisses fournir les plans, tu fournis aussi tout ce qu'il faut acheter en matériaux, et puis donc tu fournis un petit peu la notice d'emploi avec limite les pièces numérotées. La notice de montage. Et après, c'est un jeu, c'est un Lego. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment dans le but, ça c'est vraiment dans la continuité de ce que fait Michael Reynolds, quoi. C'est de limite que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui est destiné beaucoup aux autoconstructeurs. Ouais, c'est ça, autoconstruction. On est toujours même présent sur le chantier, mais tu nous as accompagnés donc pas mal de temps. Dis-nous un petit peu, toi, ton ressenti de ce chantier, ça t'a plu, ça t'a pas plu? Vas-y, vous êtes un peu... Non, c'était une super bonne expérience. Je pense que même moi, c'était un peu une première pour moi, dans le sens où d'habitude, j'interviens avant votre chantier, j'intervenais pas beaucoup. Enfin, je restais pas tout le long du chantier. Ponctuellement sur des. En plus, pour un support technique bien particulier. Ouais, c'était assez ponctuel. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Ouais. J'ai beaucoup apprécié donc le concevoir, mais le mettre en œuvre aussi. Moi, ça m'a apporté encore plus techniquement. Après, il faut dire que tu étais quand même loin de chez toi, hein. Tu es d'Ordogne, le chantier ici il est dans l'Oise. Ouais, c'est à 7 heures de la maison. Donc voilà, c'est pas forcément facile d'être quasiment 6 mois parti de chez soi. On a essayé d'être gentil avec toi. Non, ouais, ça s'est super bien passé. Bon, au début, on se connaît pas, on se tâte un peu, et puis après, je pense qu'il y a une amitié qui s'est installée, et puis j'espère qu'elle va se poursuivre, et puis on viendra vous voir. Et si, bien sûr, notre projet, ce qu'on a envie de faire après, accompagner les gens dans leur construction de Earthship se fait, qui normalement devrait se faire. Peut-être qu'on te reverra sur un autre chantier. Ça sera super. Carrément. Et je sais pas, dis-nous un petit peu ce qui t'a le plus difficile sur le chantier, le plus facile, un petit peu ce qui t'a marqué un petit peu sur le chantier. Il fait froid dans votre parc. Il pleut, il fait humide. Non, on a attaqué début octobre, fin septembre. Et du coup, pour faire le gros œuvre, c'est vrai que le gros œuvre couvert, c'est pas la meilleure période, mais bon, on a quand même eu
on a quand même eu de la chance au final. Parce qu'on en a pas tant que ça. On a eu de la chance quand même parce On a eu que de à la chaque fois chance, qu'on ouais. a eu besoin de finir des travaux rapidement, on a toujours eu du monde présent, parfois jusqu'à pas d'heure. Hein. C'est vrai que moi je me souviens quand même de cette charpente, de cette Ah, couverture. c'est un peu tard. Ouais, il y a eu des périodes, les vitres aussi. Quand vous avez posé les vitres, vous avez fini très tard. Ouais, on a fait 2 jours en Parce main. que il allait pleuvoir le lendemain ou je sais plus, il fallait vraiment, vous avez Il y avait bossé urgence. jusqu'à quoi, 2 heures du matin? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, donc c'est pour vous dire que On en voit. c'est pas des feignants. Non, mais ouais, bah, des fois, il faut mettre un petit coup, ouais, voilà, quand on sait qu'on va pas pouvoir bosser derrière. Bah, bon, c'est arrivé 2-3 fois, quoi. Ouais, Donc, c'est arrivé c'est 2-3 ça. fois, C'est c'est pas- vrai, mais sur bon, 6 quand mois, tu c'est sais que tu pas- peux compter sur les gens comme ça, c'est sympa, c'est pas 17 heures. Ce que j'apprécie et vraiment, du coup, qui me conforte dans l'idée de continuer à faire ça, c'est que c'est pas un métier classique où il y a une relation client-entrepreneur qui est un peu... Non, il y a une relation qui s'installe et puis voilà, c'est plus après de l'amitié. Et puis Ouais, voilà, c'est donc le tu côté me dis, sympa quand des tu me demandes qu'est-ce qui s'est... Enfin, j'ai pas en tête de gros moments difficiles ou de moments Non. un peu... Voilà, Tout s'est plus ou moins bien, Ça s'est bien passé. passé. Ouais, ça s'est bien enchaîné. Il y a- Comment on peut te contacter? Est-ce que tu as envie que les gens te contactent? T'as un site aussi? Un site internet, donc www.lamatière.org. J'ai un Twiza, donc les gens peuvent me contacter soit sur mon Twiza La Matière, ils vont me trouver. Qu'est-ce soit que c'est, sur Internet. Twiza aussi? Twiza, oui, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, Twiza, c'est un réseau social de chantier participatif. C'est une plateforme d'échange en fait entre les entrepreneurs, les clients qui veulent se lancer dans un chantier, des bénévoles aussi qui veulent apprendre des techniques écologiques. Voilà, donc ça c'est une plateforme qui met en lien en fait tous ces intervenants et qui fait de la formation. Enfin voilà, c'est Dans le partage, voilà, tu viens nous aider, on t'apprend quelque chose et tout le monde est content en fait. C'est ça, c'est le but, ouais. Et je pense que ça marche bien, ça se développe pas mal. Moi, je suis sur cette plateforme-là parce que et donc les gens peuvent aussi lancer leur projet via cette plateforme, enfin via une autre plateforme qu'ils ont lancée en parallèle qui s'appelle c'est le réseau Lichen. Après, s'il y a beaucoup de demandes, c'est là aussi où je voulais venir, c'est que je vais faire mon premier modèle qui sera tout fait, tout prêt, parce qu'en fait ça prend beaucoup de temps de partir sur un modèle qui n'existe pas, en fait, de tout créer de toutes pièces, faire tout le dossier. Du coup, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Si mettons demain il y a 5 personnes qui veulent un Earthship pour l'année prochaine, bah c'est pas possible de répondre à cette demande et c'est un peu dommage du Parce coup. que quelque part, tu es un peu le seul aujourd'hui en France à proposer ces services-là. Il n'y a pas, ouais, il y a pas full, ouais. Bah ouais, je suis On pas est un mal peu le sollicité. Ouais. Michael Reynolds Ouais, de la le France. Michael Reynolds français. Ah là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire. Bah, malgré moi, quoi. Enfin, en fait, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Alors moi, je suis content. Enfin, au début, j'étais content parce que, ouais, du coup, tu te dis, ok, c'est cool, je vais pouvoir en vivre, je vais pouvoir avoir du boulot. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me demandent maintenant et que je vais pas pouvoir répondre à ça si on fait que des projets à partir de zéro. Mais bon, Ok. c'est dans la continuité, pareil. Michael Reynolds, il a 10 modèles qu'il propose. Vous choisissez le modèle, après vous validez ça avec un architecte et puis bim, on construit Ouais, ouais. derrière. C'est une bonne solution. Ouais, mais c'est l'évolution de la société. Hein. Tu commences comme ça et puis tu l'as fait évoluer en réfléchissant justement à intégrer Pour ce pouvoir genre de répondre package. plus vite. Ouais, voilà. Ouais. Que les demandes sont de plus en plus importantes aujourd'hui. Ouais, bah carrément. Enfin, je vois par rapport à quand je me suis lancé en. Ouais, c'est 2014. Le concept du Earthship, pour ceux qui normalement devraient connaître quand même, on parle de Earthship depuis le début. Les fondamentaux, les grands principes du Earthship. Il y a beaucoup d'autonomie. Donc c'est l'autonomie électrique, c'est l'autonomie alimentaire, l'autonomie en eau. Ça, c'est les bases. Après, moi, si, comme vous savez, je suis pas forcément pour l'autonomie électrique. Voilà, on pourra développer ou pas. Après, il y a l'utilisation de matériaux. Recycler. Voilà, le fait de recycler des matériaux, mais c'est pas forcément que des pneus. Bon, on utilise beaucoup de pneus de Earthship, mais ça pourrait être d'autres choses, quoi. Climatique qui est un des fondamentaux de l'Earthship, donc il y a la géothermie, il y a la serre solaire passive, il y a la ventilation naturelle passive aussi. Voilà, ça c'est les fondamentaux de l'Earthship. En fait, c'est d'utiliser quelque part tout ce qui existe énergiquement
gratuitement. Bien Et sûr. puis de pouvoir aussi recycler des choses qu'on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, c'est d'une utilité intéressante aussi pour construire des murs, pour recycler du verre. Du verre, nous, on n'en a pas trop là, mais dans le principe du Earthship, c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup de bouteilles, beaucoup de canettes, beaucoup de pneus. Qu'est-ce que t'en as pensé, Sabrina, de ton mur de bouteilles? Et ben, c'est très très long, j'ai même pas fini encore. C'est très très long. Ouais. Ça, C'est très long, mais je suis contente de Ouais, l'avoir mais fait. le résultat est sympa aussi. Ouais, le Il faut voir le résultat résultat. Le résultat, j'aime beaucoup. En fait. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est Bon, ça. Mathieu, qu'est-ce qu'on peut dire encore? J'ai 6 heures de route devant moi. On vous met les liens sous la vidéo, sur la vidéo, enfin voilà, pour pouvoir aller sur Twiza de Mathieu, sur son site. Et puis, Sur mon site internet, je mets à jour, il y a une partie connaissance, ouais, quand même, que je trouve que c'est important de le dire, c'est ce qui est le plus important sur mon site, je pense, où je fais des articles. Il y a une partie, c'est gratuit, c'est des infos, c'est des connaissances, voilà, qui veulent se lancer dedans. En tout cas, je pense que c'est essentiel d'aller jeter un petit coup d'œil. Bien sûr, puis Ouais, de se ouais. renseigner, il y a plein de... lamatière.org. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait nous ici à la fin? Eh ben, on demande poliment aux gens de Ah, Likez, faut liker, hein, Oui, mais, faire voilà, un petit pouce et puis un petit pouce, ici, sous l'écran. voilà, et puis abonnez-vous à la chaîne aussi en même temps, hein, comme ça vous recevrez les vidéos en première. des informations futures. Ben, on vous dit ciao, ciao, à bientôt.